Les images qui vont apparaître bientôt pourraient sans doute se passer de toute lecture, de toute introduction. Mais sans introduction, ces images seraient-elles plus seules? Ne se suffiraient-elles pas de toute façon à elles-mêmes? Ne scintilleraient-elles pas dans le mystère de leur présence fugace, se refermant dans leur propre silence? Jamais cependant je n'aurais écrit et lu ces textes si je n'avais participé à la réalisation du film. Mes mots s'instaurent donc tels qu'un petit rituel qui implique une certaine intonation, de la gravité ou de la légèreté à la lecture qui s'impose à moi comme une certaine nécessité. Je ne pourrais rien dire ensuite, au-delà. Il y a maintenant la vue de l'image. Chacune d'entre elles y est métaphore d'un instant. Ainsi, les suites d'images se succèdent-elles comme suites d'instants, pour échafauder la mémoire d'une unité de temps, de lieu, tel le souffle, tournant de 1000 détails défilant sous nos yeux. L'instant, on l'appréhende dans le saut du chien, par exemple. C'est l'instant saisi du saut, solidifié en image. Il est saisi comme événement instantané, un moment fort parmi d'autres moments. C'était décidé, prémédité. Il fallait fixer ce désir de voir le saut comme instant du chien. C'était au moment même. On voulait cette image-là, on voulait l'établir comme instant précis du saut. Ce fut ce qui advint au moment même où le saut du chien concrétisa l'instant sous nos yeux.